Le ciel de Paris était couvert de nuages épais qui menaçaient de s'effondrer à tout moment, comme s'il pressentait qu'un événement profond et transformateur était sur le point de se produire. Dolores Jordan, âgée de 81 ans, marchait d'un pas ferme mais serein le long de la célèbre avenue Montaigne. C'était son anniversaire, et bien qu'elle fût seule dans ce voyage, une lueur de détermination brillait dans les yeux de cette femme qui avait élevé ses enfants seule, surmonté des obstacles et triomphé de la vie avec dignité. Elle ne portait ni vêtements de créateur ni chaussures coûteuses. Son apparence était simple, un pantalon noir confortable, un pull bleu marine et une paire de chaussures qui avaient des plus de valeur sentimentale que monétaire. Ses cheveux noirs, coupés courts, dansaient doucement avec le vent. En se voyant reflétée dans les vitrines luxueuses des boutiques de l'avenue, Dolores ne voyait pas une vieille dame, elle voyait une femme de caractère, une guerrière silencieuse qui avait enfin décidé de faire quelque chose pour elle-même. La boutique devant elle était connue pour son raffinement presque mythologique, Bellier. Réputée parmi les élites parisiennes, elle était fréquentée par des royaux, des stars de cinéma et des milliardaires. Ses vitres scintillaient avec perfection et les détails dorés sur les portes semblaient protéger un temple sacré de la mode. Dolores prit une profonde inspiration. Elle avait économisé pendant des années pour cet instant. Elle ne cherchait pas un luxe extravagant, juste un geste de tendresse envers elle-même, peut-être un foulard en soie ou une paire de gants élégants, quelque chose pour se souvenir de cet anniversaire spécial à Paris. En s'approchant de l'entrée, elle se retrouva face à un homme grand, impeccablement vêtu de noir, portant un badge indiquant Vincent. Il se tenait droit, les yeux scrutant chaque détail des passants avec un jugement silencieux. Lorsqu'un couple élégamment habillé s'approcha, Vincent ouvrit la porte avec un large sourire révérencieux. « Bienvenue chez Bellier, monsieur, madame », dit-il avec un léger hochement de tête. Dolores s'avança vers la porte juste après le couple, et pendant un bref instant, ses yeux croisèrent ceux de Vincent. Son sourire s'effaça instantanément. Ses yeux descendirent jusqu'à ses chaussures usées, puis remontèrent, évaluant le pull sans marque, le visage fatigué par le voyage. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il se déplaça pour bloquer l'entrée. « Désolé, madame, aujourd'hui nous sommes fermés pour un événement privé, » dit-il avec froideur. Dolores cligna des yeux, confuse. « Mais ils viennent d'entrer, » dit-elle, désignant discrètement le couple encore visible à travers la vitrine, examinant des sacs. « Ils sont sur la liste des invités spéciaux, madame. » Son ton se durcit. « Peut-être qu'une autre boutique conviendrait mieux à votre profil. Il y en a de très intéressantes près de la rivière, plus adaptées aux touristes. » L'impact du rejet fut comme un coup invisible. Dolores ne cria pas, ne protesta pas. Elle garda la tête haute, les yeux fixés sur ceux de Vincent. « Je comprends. Merci quand même, » dit-elle avec un léger hochement de tête. Elle se retourna et commença à marcher sous le ciel de plus en plus sombre, sans regarder en arrière. Lorsque la première goutte de pluie tomba, glissant sur son visage, il était impossible de savoir si c'était de l'eau ou une larme qui s'échappait. À l'intérieur, une jeune employée observait la scène de loin. Elle s'appelait Zara et avait commencé à travailler chez Bellier quelques mois plus tôt. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait quelqu'un être refoulé par Vincent, mais quelque chose chez cette femme, sa posture, sa dignité, remua quelque chose en elle. « Pourquoi ne peut-elle pas entrer ?» demanda-t-elle à voix basse à son superviseur. « Concentre-toi sur ta section, Zara », fut la réponse rapide et sèche. « Vincent sait qui appartient ici et qui n'y appartient pas. » Dehors, Dolores marchait lentement vers son hôtel. Personne ne l'attendait cet après-midi-là. Ses enfants lui avaient envoyé des messages d'anniversaire, mais elle n'avait pas encore répondu. Elle ne voulait inquiéter personne avec quelque chose d'aussi insignifiant. Mais quelque chose en elle se brisa. À 81 ans, elle ressentait à nouveau le poids d'une vie entière jugée sur les apparences. Quelques heures plus tard, à l'hôtel, Dolores échangea ses vêtements mouillés contre une robe de chambre légère fournie par l'établissement. Elle s'assit au bord du lit et observa la pluie tomber lourdement sur la ville. Dans un élan silencieux, elle prit le téléphone. Elle composa le numéro qu'elle connaissait mieux que tout autre. De l'autre côté de l'océan, Michael Jordan était en pleine réunion sur de nouveaux investissements lorsque son portable vibra. Il vit le nom de sa mère à l'écran et décrocha immédiatement. « Maman, joyeux anniversaire, j'allais justement t'appeler. »« Salut, mon chéri, » dit Dolores, forçant un sourire qu'il ne pouvait pas voir, mais dont le ton trahissait son émotion. « Tu vas bien? Tu as fait quelque chose de spécial aujourd'hui »
La question semblait simple, mais Michael connaissait sa mère profondément. Elle hésita un instant. « J'ai essayé. Je suis allé dans une belle boutique, ici, juste pour m'acheter un cadeau. Mais on m'a interdit l'entrée. Le vigile a dit qu'elle était fermée pour un événement. Pourtant, des gens sont entrés juste avant et juste après moi. Apparemment, je ne ressemblais pas au genre de personne qui achète là-dedans. » Silence. Michael s'adossa à sa chaise, les yeux fixés sur un point invisible. Quand il parla, sa voix était basse, contrôlée, comme toujours avant un grand coup. « Comment s'appelle la boutique, maman ?» Elle hésita. « Bellier. Mais s'il te plaît, ne fais rien. Je ne veux pas de problème, je voulais juste te le dire. Pas par colère, juste par tristesse. » Et le nom du vigile. « Vincent. Mais vraiment, mon fils, ne t'inquiète pas. Ce n'était qu'un moment bête. » Michael répondit simplement par un « j'ai compris ». La conversation se poursuivit sur des sujets plus légers, comme le déjeuner qu'elle avait pris, le charmant café où elle s'était arrêtée, les lumières nocturnes de la ville. Mais lorsqu'ils raccrochèrent, Dolores savait. Elle connaissait le regard de son fils, ce regard qu'il avait depuis tout petit quand il promettait de changer le monde de ses propres mains. Le lendemain matin, à 5h30, Michael était déjà dans son bureau. Il appela son assistant et donna des instructions claires. « Renseigne-toi sur une boutique appelée Bellier à Paris. Propriétaire, structure, contrat. Je veux une proposition prête pour l'acquisition du bâtiment et de la marque d'ici ce soir. » Son assistant ne demanda pas pourquoi. Il savait que lorsque Michael Jordan parlait sur ce ton, il y avait plus que des affaires en jeu. Alors que Paris s'éveillait lentement, Dolores poursuivait ses visites de musées et ses promenades tranquilles, ignorant que le rejet qu'elle avait subi était sur le point de déclencher quelque chose qui changerait non seulement sa vie, mais peut-être toute la définition du luxe dans le monde. Dans les coulisses de Paris, des rumeurs commencèrent à circuler discrètement. Les employés de Bellier chuchotaient dans les couloirs, notant une agitation inhabituelle. Des rapports furent demandés par un bureau à New York, et une évaluation complète du bâtiment fut programmée en urgence. Madame Dupont, la gérante de la boutique, sentit un frisson en apprenant que quelque chose se tramait en coulisses, mais personne ne lui avait donné de détails. On lui avait juste demandé de la discrétion. Pendant ce temps, Zara, encore troublée par ce qu'elle avait vu, rangeait des foulards dans sa section lorsqu'elle reçut un mémo annonçant que la boutique serait fermée pour un événement spécial dans 3 jours. Tous devaient apporter des uniformes de gala et la présence de figures influentes de l'élite parisienne était confirmée. Mais le nom du nouvel hôte de la soirée n'apparaissait nulle part. Dolores, quant à elle, essayait de poursuivre son voyage en paix. Elle ignora les messages de son fils le lendemain, soupçonnant qu'il préparait quelque chose. Mais le 3e jour, en rentrant à l'hôtel après une promenade au jardin du Luxembourg, elle trouva une lettre sur son lit, une enveloppe élégante, avec une écriture dorée et un sceau délicat. À l'intérieur, l'invitation « Madame Dolores Jordan, c'est avec grand honneur que nous vous invitons à un événement spécial chez Bellier, ce soir à 19h, tenue de soirée exigée. » Dolores s'assit au bord du lit, l'enveloppe entre les mains. « Michael, qu'as-tu fait ?» murmura-t-elle. Elle hésita, pensa à ne pas y aller, mais quelque chose en elle la poussa. Elle ouvrit l'armoire et en sortit la robe noire qu'elle avait emportée dans sa valise, juste au cas où une occasion spéciale se présenterait. Le soir, une voiture l'attendait devant l'hôtel. En arrivant chez Bellier, un tapis rouge avait été déroulé de l'entrée jusqu'au trottoir. Des flashs d'appareils photo crépitaient et des célébrités descendaient de voitures luxueuses. La boutique resplendissait, décorée comme pour une soirée de gala exceptionnelle. Dolores prit une profonde inspiration avant de descendre de la voiture. Elle marcha calmement jusqu'à l'entrée. Vincent, le même vigile qui l'avait empêché d'entrer, était maintenant posté là, avec un sourire exagérément travaillé. En la voyant, il hésita une fraction de seconde, cherchant à se souvenir d'elle. Quand il la reconnut enfin, son expression se figea. « Bonsoir, madame. Bienvenue chez Bellier, » dit Pinsil, tentant de garder son sang-froid. « Ravi d'être accueilli cette fois, » répondit Dolores avec sérénité, passant devant lui la tête haute. À l'intérieur, tous se demandaient qui avait acheté la boutique. À 19h précises, les lumières baissèrent et le son d'un orchestre s'arrêta. Une voix annonça « Mesdames et messieurs, nous vous prions d'accorder votre attention au nouveau propriétaire de Bellier. » Les regards se tournèrent vers l'escalier principal. Du haut, descendit Michael Jordan, vêtu d'un costume impeccable. Silence. Les murmures commencèrent. Était-ce lui, la star du basket, le magnate, l'icône?
Michael marcha d'un pas assuré, scrutant la foule jusqu'à trouver le visage de sa mère. Elle était là, parmi les invités, surprise. Lorsqu'il arriva au centre de la boutique, il prit le micro et sourit. « Bonsoir. Je sais que beaucoup se demandent pourquoi je suis ici. Que fait quelqu'un comme moi, venant du sport, dans l'un des temples du luxe parisien? Permettez-moi de vous raconter une histoire. » Le public se tut attentif. Il y a 3 jours, ma mère, la femme la plus forte et la plus digne que je connaisse, est venue dans cette boutique pour acheter un simple cadeau. C'était son 81e anniversaire. Elle n'a pas demandé d'attention. Elle n'a pas exigé de luxe. Elle voulait juste être traitée avec respect. Mais on lui a interdit l'entrée. Pas faute d'argent, mais faute d'apparence. Parce que, aux yeux d'un vigile, elle ne semblait pas appartenir ici. La foule s'agita. Zara observait depuis le côté, le cœur serré. Vincent pâlit, reculant lentement. « Je n'ai pas acheté cette boutique par vengeance », poursuivit Michael. « Je l'ai achetée parce que j'ai réalisé que Bellier représente quelque chose de plus grand. Cette vieille idée que le luxe est synonyme d'exclusion. Que seuls ceux qui ressemblent à des riches méritent d'entrer. Aujourd'hui, cela change. » Il tendit la main. « Maman, viens ici, s'il te plaît. » Dolores hésita, mais les applaudissements encourageants la guidèrent. Quand elle arriva aux côtés de son fils, il prit sa main avec tendresse. « Voici ma mère, Dolores Jordan. Quand j'étais enfant, elle a élevé 3 enfants seuls, travaillant à 5 emplois. Elle n'a jamais eu le temps pour le luxe, mais elle nous a toujours donné de la dignité. Et la dignité, c'est ce que le vrai luxe devrait offrir. » Michael continua. « C'est pourquoi dès aujourd'hui, Bellier ne sera plus seulement une boutique de luxe. Ce sera un espace où l'élégance rencontre la conscience. Nous avons créé la collection Communauté, des pièces de qualité, vendues à prix réduit, accessibles aux personnes qui consacrent leur vie au bien-être des autres, professeurs, infirmiers, pompiers, travailleurs sociaux. Eux aussi méritent la beauté. » Les lumières révélèrent, dans l'un des salons, la nouvelle section avec la collection Communauté. Des mannequins portant des uniformes de service public présentaient fièrement les pièces. « Et ce n'est pas tout, » dit Michael. 20% de tous les profits de Bellier iront à un fonds de soutien pour les mères célibataires, au nom de Dolores Jordan, et les employés suivront une formation à l'empathie, où ils apprendront à accueillir tout le monde avec le même respect. Le public explosa en applaudissements. Zara avait les larmes aux yeux. Vincent, honteux, s'approcha discrètement de Dolores. « Madame Jordan, je suis désolé pour ce que j'ai fait. » Dolores le regarda calmement. « J'espère que vous avez appris quelque chose. »« Plus que je ne peux l'exprimer, » répondit-il sincère. Dans les mois qui suivirent, Bellier fit les gros titres dans le monde entier. La première boutique de luxe avec une âme. Les créateurs qui avaient d'abord résisté faisaient désormais la queue pour voir leurs créations exposées aux côtés de la collection Communauté. La boutique continuait de prospérer, plus que jamais, mais elle offrait désormais quelque chose au-delà des produits. Elle offrait un sentiment d'appartenance. Dolores devint un symbole mondial d'élégance et de dignité. Elle reçut des hommages, des couvertures de magazines et des invitations à donner des conférences dans des universités et des événements de mode. Mais elle restait la même femme simple, qui marchait dans les rues avec des chaussures confortables et un sourire paisible. Un après-midi, aux côtés de Michael, elle parcourait les couloirs de la nouvelle Bellier, observant des clients de styles variés se côtoyer, servis avec le même respect. « Tu sais, mon fils, » dit-elle, « ce qui me touche le plus, ce n'est pas que la boutique ait changé, c'est de savoir que tant de gens entreront ici et se sentiront vus, peut-être pour la première fois. » Michael sourit. « C'est toi qui as ouvert cette porte, maman. Moi, je me suis juste assuré qu'elle reste grande ouverte. » Pour le premier anniversaire de cette transformation, Bellier organisa une célébration spéciale. Des gens de toute classe sociale furent invités. Parmi les discours émouvants, Michael monta sur scène une dernière fois. « Quand j'ai acheté cette boutique, beaucoup ont dit que j'agissais sur un coup de tête, que c'était juste un caprice de fils gâté. Mais pour moi, c'était plus que ça. C'était une promesse d'enfance que j'ai enfin pu tenir, m'assurer que ma mère et toutes les personnes comme elle ne se sentent jamais petites devant des portes fermées. » Il tendit la main à Dolores, qui monta sur scène sous les applaudissements. Dans son élégance simple, elle se tourna vers le public et dit « Je ne suis pas entrée ici grâce à l'argent de mon fils. Je suis entrée parce que chacun de vous a cru qu'il était possible de changer la signification du luxe. Merci d'avoir cru en la dignité. » Alors que les applaudissements résonnaient, la porte de Bellier s'ouvrit à nouveau. Cette fois, non pas pour exclure,
mais pour accueillir. Et c'est ainsi que, par un geste silencieux, une mère et son fils changèrent à jamais la façon dont le monde perçoit la valeur.